Neymar ne renonce pas à revenir au FC Barcelone. La star brésilienne, qui évolue actuellement à Santos après un passage mouvementé en Arabie Saoudite, revient à son meilleur niveau et envoie des signaux aux dirigeants catalans. Sa volonté est claire, revenir au Camp Nou l'été prochain, quitte à réduire considérablement ses exigences financières. Lors de son passage au Brésil, Neymar a montré des performances exceptionnelles, rappelant ce joueur différentiel qui a brillé à Barcelone entre 2013 et 2017. Malgré les blessures qui l'ont affaibli ces dernières années, l'attaquant de 32 ans a une nouvelle fois démontré son talent avec des buts et des passes décisives qui l'ont placé sur le radar de grandes équipes européennes. Cependant, sa véritable obsession est de revenir à Barcelone. Son entourage, dirigé par les agents Pini Zahavi et André Curie, déploie des efforts intenses pour tenter de convaincre Deco et le conseil d'administration du Barça que son retour serait une grande opportunité sportive et financière. Neymar a clairement indiqué qu'il était prêt à réduire considérablement son salaire pour porter à nouveau le maillot du Barça, mais la position du club reste pour l'instant éloignée. La direction sportive du Barça ne considère pas son retour comme une priorité, l'accent étant mis sur le rajeunissement de l'effectif et le choix de joueurs moins blessés. Malgré cela, Pini Zahavi et André Curie continuent d'insister sur le fait que Neymar pourrait apporter de l'expérience et de la qualité à un effectif qui a besoin de joueurs capables de faire la différence. Paulo Dybala vit une période faste avec la Roma et ses performances ne sont pas passées inaperçues sur la scène internationale. À 31 ans, l'Argentin a retrouvé son meilleur niveau tant en Serie A que dans les compétitions européennes, devenant l'une des grandes stars de l'équipe italienne. Son contrat expire en 2025 et, en vue de l'été prochain, plusieurs clubs surveillent sa situation, dont le FC Barcelone, qu'il a inscrit sur sa liste de renforts possibles. Le talent du meneur de jeu n'a jamais été mis en doute, mais les blessures et l'inconstance l'ont empêché d'atteindre son plafond ces dernières années. Cette saison, cependant, il a montré qu'il avait encore beaucoup à offrir. Sa capacité à se déséquilibrer dans les derniers mètres, sa précision de tir et sa vision du jeu ont été déterminantes pour la réussite de la Roma, qui s'appuie beaucoup sur sa créativité en attaque. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, la prochaine fenêtre de transfert pourrait être décisive pour son avenir. Le Barça, à la recherche d'un renfort de qualité sans avoir à débourser beaucoup d'argent, étudie sérieusement son profil. Un joueur de son expérience et de son talent, disponible à un prix raisonnable ou même en tant qu'agent libre en 2025, serait une opportunité que peu de clubs laisseraient passer. La Roma, pour sa part, essaiera de le garder, mais la décision finale sera entre les mains du joueur. Si des offres alléchantes se présentent et que le projet sportif du club italien n'est pas assez attractif, Paulo Dybala pourrait envisager de changer d'air. Ses qualités restent intactes et son avenir promet d'être l'un des grands sujets de discussion de la prochaine fenêtre de transfert. Xavi Hernandez pourrait se rapprocher d'un retour sur le banc de touche, et sa destination pourrait être l'AC Milan. L'ancien entraîneur du FC Barcelone, sans équipe depuis son départ des Blaugrana, semble être une option possible pour diriger le club historique italien. Bien que les Rossoneri aient récemment opté pour Sergio Conceição pour mener à bien leur projet, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui a suscité des doutes au sein du conseil d'administration quant à la continuité de l'entraîneur portugais. Les performances de l'équipe en Serie A et dans les compétitions européennes n'ont pas été à la hauteur des attentes. Bien que l'AC Milan continue de lutter en haut du tableau, son jeu n'est pas convaincant et le manque de constance a augmenté la pression sur le banc. Sergio Conceição, qui est arrivé avec l'intention de revitaliser l'équipe milanaise, n'a pas été en mesure d'imposer un style clair ni de garantir la solidité attendue. Dans cette situation, Xavi est un candidat intéressant. Son expérience au sein de l'élite et sa connaissance du football offensif pourraient correspondre à la philosophie du club. De plus, son passage à Barcelone a démontré sa capacité à gérer un vestiaire avec de grands noms et à travailler avec de jeunes talents, ce qui pourrait être un élément clé dans la reconstruction de l'AC Milan. À San Siro, on reste attentif à l'évolution de l'équipe dans les semaines à venir, car toute décision dépendra des résultats de Sergio Conceição durant cette partie de la saison. Pendant ce temps, Xavi reste sans équipe, mais avec la possibilité de trouver un nouveau défi dans le football européen si l'AC Milan décide finalement de faire un changement sur le banc. Le Real Madrid, toujours à la recherche de renforts pour la saison prochaine, a jeté son dévolu sur Milos Kerkez, l'une des grandes révélations de la Premier League. Pour convaincre Bournemouth, le club serait prêt à inclure Fran Garcia dans l'opération, en plus d'une somme de 15 millions d'euros. L'intention est de renforcer le poste de latéral gauche avec le Hongrois de 21 ans, qui a réalisé d'excellentes performances en Angleterre. La proposition du club madrilène représente non seulement un engagement envers un joueur au potentiel énorme, mais elle ouvre également la porte au départ de Fran Garcia, qui n'a pas réussi à s'imposer dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. La concurrence sur le flanc gauche a été intense et le conseil d'administration estime que Milos Kerkez peut offrir un profil plus physique et une plus grande projection offensive. Bournemouth, pour sa part, envisage favorablement la possibilité de recruter le latéral espagnol.
Andoni Iraola, l'entraîneur de l'équipe anglaise, connaît bien Fran Garcia pour l'avoir côtoyé au Rayo Vallecano et considère son incorporation comme une option intéressante pour renforcer son équipe. La relation entre les deux hommes a été positive lors de son passage au club madrilène et l'entraîneur pense que son adaptation sera immédiate. Les négociations n'en sont qu'à leur début, mais le Real Madrid est convaincu que l'arrivée de Fran Garcia facilitera l'opération. Avec l'arrivée de Milos Kerkez, le Real Madrid s'adjoindrait un joueur de grande projection et d'expérience dans un championnat aussi exigeant que la Premier League. Reste à savoir si Bournemouth acceptera l'offre ou s'il exigera de meilleures conditions pour se débarrasser de l'une de ses étoiles montantes. Le Paris Saint-Germain, déterminé à renforcer sa défense, a jeté son dévolu sur Raúl Asensio, pour lequel il prépare une offre de 50 millions d'euros. Le jeune défenseur central du Real Madrid a suscité l'intérêt du club parisien, qui cherche à renforcer son arrière-garde avec une future recrue lors de la prochaine période de transfert. Raúl Asensio, âgé de 22 ans, a été l'une des révélations de la saison pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Sa promotion en équipe première était en grande partie due au manque de profondeur de la défense merengue, mais ses performances lui ont valu une place dans la rotation. Sa capacité à jouer aussi bien en défense centrale qu'en défense droite a été un facteur clé de sa consolidation dans l'équipe. Le défenseur, qui est passé par les rangs des jeunes du Real Madrid après être arrivé de Las Palmas en 2017, a fait 26 apparitions en équipe première et a impressionné par sa solidité défensive et sa démonstration physique. Cela a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais le Paris Saint-Germain est prêt à devancer la concurrence et à exécuter sa clause de résiliation. Pour le club parisien, la signature de Raúl Asensio représenterait un investissement dans l'avenir, dans un contexte où il cherche à rajeunir son effectif et à s'assurer des talents prometteurs. La possibilité que le Real Madrid laisse partir son défenseur prometteur dépendra des décisions prises par le conseil d'administration du club sur le marché, mais le Paris Saint-Germain a déjà fait le premier pas pour tenter de s'emparer de l'un des joyaux émergents du football espagnol. Manchester City continue d'explorer le marché à la recherche de renforts stratégiques et semble avoir trouvé un candidat idéal pour le poste de gardien de but. Selon les informations en provenance d'Angleterre, l'équipe de Pep Guardiola serait très intéressée par l'arrivée d'Andri Lunin, l'actuel gardien remplaçant du Real Madrid. L'incertitude autour de l'avenir d'Ederson a conduit le club anglais à envisager des alternatives, car le Brésilien pourrait être sur le départ l'été prochain. De plus, Stéphane Ortega, son remplaçant actuel, n'a pas convaincu la direction du club, ce qui renforce le besoin d'une recrue sûre dans les buts. Dans ce contexte, Andri Lunin apparaît comme une option intéressante, grâce à sa progression et à la sécurité dont il a fait preuve à chaque fois qu'il a eu l'occasion de défendre le but madrilène. L'Ukrainien, qui a prolongé son contrat avec le Real Madrid il y a un peu plus d'un an, a laissé ouverte la possibilité d'analyser son avenir à l'été 2025, en fonction de son rôle dans l'équipe. Bien qu'il se soit montré à la hauteur, il n'est toujours pas le premier choix de Carlo Ancelotti, ce qui pourrait le motiver à chercher une destination où il pourrait assumer un rôle de titulaire. Les médias anglais rapportent que Manchester City pourrait présenter une offre d'environ 30 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid. Bien que le Real Madrid considère Andri Lunin comme un élément important de l'équipe, une proposition alléchante pourrait ouvrir la porte à une négociation lors des prochaines fenêtres de marché. Manchester United se prépare à un remaniement majeur lors de la fenêtre de transfert de l'été et l'un des récents actionnaires du club a fait de la signature de l'attaquant vedette du Bayern Munich, Harry Kane, une cible prioritaire. L'attaquant anglais est considéré comme la clé de la revitalisation du projet d'Old Trafford et du retour du club au sommet du football anglais et européen. À 31 ans, Harry Kane continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs au monde. Après avoir quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern Munich en août 2023, l'attaquant s'est maintenu à un niveau très élevé, inscrivant 36 buts en 27 matchs. Son sens du but et son expérience des grandes compétitions font de lui la recrue idéale pour mener l'attaque de l'équipe d'Erik ten Hag. L'intérêt pour Harry Kane ne date pas d'hier. Par le passé, Manchester United a tenté en vain de le recruter, optant finalement pour des joueurs comme Rasmus Højlund. Cependant, le manque de régularité de l'attaquant danois a rouvert la porte à l'arrivée de l'Anglais. De plus, sa clause de résiliation avec le Bayern Munich sera réduite à 65 millions d'euros, un chiffre qui fait de Harry Kane une opportunité très attrayante sur le marché. Bien que le Paris Saint-Germain ait également manifesté son intérêt, Sir Jim Ratcliffe est déterminé à construire l'avenir de Manchester United autour de l'Anglais. Son retour potentiel en Premier League promet d'être l'un des mouvements les plus importants du prochain marché.